Bonjour et bienvenue la team. Aujourd'hui, vous le savez, vous allez avoir le même décor, hein. Nous sommes dimanche et je suis poussée à vous faire différentes vidéos. Et ce n'est pas forcément une habitude de la chaîne, mais là c'est une demande qu'on me fait. On me demande de faire une guidance sur les relations amoureuses. Donc je m'exécute ici et maintenant. Je fais toujours avec les cartes qui sont hors des cartons. Je vous promets, je vais aller chercher dans mes cartons très prochainement les cartes pour qu'on ait plus de choix. Alors j'ai toujours pris celle du rituel quotidien, plus pour aller chercher une sorte de carte conseil par rapport à ce que vous passez comme épreuve, comme sentiment, comme couloir énergétique, et puis bien entendu le tarot qui va bien des sorcières. Voilà, donc j'ai pas eu de prémisse avant, on m'a juste dit non, non, il faut faire. Alors si, alors attendez, j'avais eu un sentiment, mais alors il faut toujours les traduire en mots. On me dit tu verras en allant. Ok. Donc là, on me fait remettre les deux pieds bien à terre, donc on me fait dire aussi de bien avoir du côté terre à terre. Ok. Je souris, c'est pas l'habitude de la chaîne de faire comme ça du spécialiste, mais on y va, on y va. Vous me direz si ça vous plaît aussi, hein, c'est un peu le but de la chaîne. Alors, on vous sort la carte du courage. Bon, courage, voilà. Allez, c'est tout. Non. La carte 9, donc c'est une fin de cycle, hein, la 9, mais c'est aussi l'accomplissement. Ici, j'avance résolument et là, on me dit, c'est comme si on vous conseillait de sauter le pas. Alors peut-être que vous avez effectivement quelqu'un en tête et vous avez peur de passer de là à là, vous avez une sorte d'inconnu, de vide. Et c'est marrant parce que la dernière vidéo, je vous ai dit que en mai, on allait arriver vers ce besoin de conquérir des terres inconnues, de d'oser se lancer. Et la guidance encore d'avant, c'était oser, c'est s'affranchir. Bon, écoutez, je crois que là, on vous dit de passer le pas, et là, clairement, la guidance, celle-ci, parlera d'amour. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, c'est assez intéressant. Bon, j'espère que je vais pas être. Bon, je vais peut-être pas. Je vais la mettre comme ça. Elle a une robe un petit peu transparente, cette dame. Mais c'est comme si j'avais le sentiment, en voyant ça, c'est comme si la personne avait l'impression de se mettre à nu en faisant ce pas. C'est une certaine manière de se mettre à nu, c'est certain. Mais il y a comme une forme de vulnérabilité dont on se méfie, dont on a peur, en fait, en passant le pas. Mais n'en est-il pas moins que cette robe est pleine d'étoiles, de lune et de soleil, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Encore une fois, on a la même chose que dans l'autre guidance où j'avais dit qu'effectivement, il y avait... c'est comme... je peux pas vous le dire autrement. C'est comme si... je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop ça parce que c'est très vague, mais c'est comme si c'était protégé d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que la personne... vous voyez quand même la lumière derrière cette personne. Vous voyez très bien que on a l'impression qu'elle vole, hein, je vais pas faire de référence biblique, mais enfin bon, quand même. Et donc, c'est comme si elle était divinement portée vers la rive d'en face, donc il n'y a pas de raison spécifique alors d'avoir ses peurs, c'est facile à dire comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais une peur est toujours potentiellement hypothétique. C'est une projection que vous avez, souvent les projections, c'est des peurs en interne, enfin, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, et je pense que si on me fait faire la guidance, c'est pas pour rien, c'est aussi pour vous donner de la force. Et là, en l'occurrence, on nous parle de courage, quoi. Et comme on dit au Portugal, força. Ici, on a la carte en dos de deck 12, la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que là, tous les compteurs sont... Voilà. Et en plus, ici, on parle d'abondance, de prospérité. Vous voyez l'aura derrière cette personne, c'est que vous allez être accueilli, quoi. Et bonne fortune vienne à ma rencontre. Bon.
Voilà, pour ces cartes-là, on me dit stop, donc ok. Donc vous voyez déjà l'énergie, c'est peut-être que en fait il vous faut plus de courage de sauter le pas et d'oser plutôt que euh, concrètement l'énergie enfin je sais pas comment vous le dire. Le plus gros serait fait limite en passant le pas, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir en fait. Dans la projection, si vous faites une projection par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. Alors, le 8 d'épée, ça représente la carte de... regardez bien cette personne. euh, Elle a les yeux bandés, donc comment voulez-vous qu'elle se pieds et poings liés? Elle est entre toutes ses épées, mais si on regarde cette... C'est pour ça qu'on me dit terre à terre. C'est si vous regardez cette situation d'un point de vue pragmatique, elle peut enlever ses lianes autour des mains, elle peut enlever le bandeau autour de ses yeux et elle peut passer entre les épées. Donc, clairement, un 8 d'épée, ça nous montre que c'est une histoire qu'on se vend. C'est le mental, les épées c'est le mental, hein, et ce sont des projections. Et voyez, juste à côté, elle a, pour la petite info, Alors, pour la petite info, pour ceux qui en ont vraiment besoin, cet oiseau tout en haut, c'est une mésange, n'est-ce pas, les anges. Et vous avez aussi notre fameux matou qui est là aussi pour virer les épées. Et vous voyez qu'elle a effectivement son chapeau et son balai pour pouvoir reprendre son envol juste à côté. Donc elle a tout autour d'elle, mais c'est selon l'histoire qu'elle se raconte. Et donc du coup ici elle est à genoux, donc elle se soumet à une sorte de d'inaction ou d'impuissance. Voilà. Et ici on a alors, on a le 5 de coupe, c'est... alors, soit cette situation peut faire naître de plus en plus de regrets, parce que c'est quand même une carte de regret à la base, ça peut représenter le deuil, alors voyez comment ça vous parle, il y a peut-être des gens qui sont un peu dans le deuil, mais c'est un deuil amer, c'est-à-dire que c'est un deuil pas digéré, le 5 de coupe. On a tendance à regarder, vous voyez, toutes les coupes par terre, et d'ailleurs on regarde même pas ce qu'il y a encore sur la table, mais on est focus là-dessus. Un peu comme une sorte de focus, ça peut être aussi un sentiment de focus sur le passé, de tout ce qu'on a perdu, et donc du coup on a un petit peu du mal à se projeter, et de ce fait on reste dans une certaine posture de toute manière, un peu la fatalité en fait, il y a ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, on a la carte du soleil juste derrière, parce que j'allais dire, bon là, c'est bon, hein, oh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bah, le soleil, c'est la carte la plus positive du tout le tarot. Donc, on nous parle de réussite, on nous parle de bonheur. Euh... ah, je sais pas, on me rappelle ça juste derrière. Ah, bah, il y a des choses que j'avais jamais vues sur cette carte, hein. Il y a une sorte d'hologramme de chat derrière le soleil, c'est assez incroyable. Bon, là, il y a une reprise de liberté, hein. Le chat, c'est clairement... Ah! C'est pour ça que je vois ça que maintenant. Alors, le chat, dans la symbolique, c'est l'intelligence. Vous voyez un chat, quand il vient chercher généralement une souris, il va attendre le bon moment pour pouvoir sauter sur la dite souris. Donc, il y a peut-être aussi cette intelligence-là où cette carte, je vous dis, j'avais jamais vu ça. Comme quoi les oracles sont bien faits, on voit ce qu'il faut quand il est temps de les voir. Et là, on vous dit que si vous voulez que ça réussisse, bah, il faut attendre le bon moment, mais à un moment, il faut y aller quand même, parce que sinon, la souris, si vous n'arrivez pas à jauger le bon moment, effectivement, la souris va s'en aller, parce que c'est pas son but non plus de... Voilà. Ceci étant dit, je ne ramène pas cette relation au chat-souris, hein. Surtout, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, mais c'était plus pour transposer le, le divin moment pour actionner. Je sais pas comment vous dire ça, moi. La carte du 9 de bâton, mais qui est tombée à l'envers. Alors, le 9 de bâton, quand elle est à l'endroit, on est sur la défensive, en fait. On se protège, on sent qu'on a besoin de se protéger parce qu'on va peut-être pas être reconnu à sa juste valeur. Alors, juste un petit instant, j'ai la batterie qui va demander de la charge. Un instant. Voilà, donc il y aura peut-être besoin de recharger vos batteries avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est maintenant l'ordinateur qui fait la guidance. Donc,
Là, c'est le fait d'être sur la défensive, pardon, d'être irritable, peut-être un peu toujours dans cette posture de début de guidance, hein. Mais là, la carte est à l'envers, donc c'est une très très bonne chose. C'est-à-dire qu'on arrête d'être sur la défensive, peut-être parce que justement on a appris aussi notre propre valeur, et donc de ce fait, ben, vaille que vaille. Et puis nous on veut du bonheur, donc il y a un peu ce sentiment de dépasser ce côté autodéfense, hein, comme de l'auto-sabotage en fait. Ah bah c'est beau. Et ici on a le roi de coupe. Donc effectivement, on a tout à fait ce que je viens de vous expliquer. On se positionne comme ceci, en se disant voilà, moi je connais mes qualités, je connais mes défauts. Aujourd'hui, j'ai une stature dans ma vie qui fait que je sais ce que je veux, ce que je veux plus. Je suis pas là pour imposer à qui que ce soit, parce qu'un roi n'impose pas les choses, il les inspire. C'est le vrai leadership. Et donc du coup, bah viendra à moi qui sera aligné avec mes énergies. J'ai du mal à faire cette phrase pour qu'elle soit correcte et française et qu'elle ait un sens, n'est-ce pas? Et ici, ben, on a eu aussi un temps d'introspection, hein. L'ermite, c'est d'avoir pris le temps de se connaître, de s'explorer. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, de s'explorer, le 4 d'épée qui parle de repos. Donc, vous voyez, il y avait vraiment un besoin de repos. Et la carte qui est tombée avec le 4 d'épée, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, est-ce qu'on en parle? Prise de tête, mais fin de cycle, hein. Le 10, c'est la fin de cycle. On peut pas aller plus loin dans le tarot que le 10. Donc, effectivement, là, on avait besoin de repos parce que c'était infernal et on se mangeait le cerveau. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et du coup, on en a stoppé avec tout ça. On a fait un gros, gros boulot d'introspection. Peut-être pour certains qui a eu, on a quand même du 5 de coupe, peut-être qu'on a eu quand même vraiment un deuil, alors soit un deuil réel, on va dire, hein, un décès, mais il peut avoir aussi une séparation qui a fait beaucoup de dégâts, on me dit, mais parce que ça venait aussi appuyer sur, comme un emmental, excusez-moi pour l'image, mais ça a montré aussi tous ces points que vous avez besoin d'aller chercher en vous, d'aller nourrir, d'aller mettre en éveil, et puis d'aller réveiller simplement. Donc c'est toujours difficile de se dire qu'on a eu besoin de malmenage dans certaines relations, mais pour aller penser tout ça, parce que c'est à nous d'aller les penser et pas à une autre personne en fait. Ok, est-ce que là on me dit on est prêt quoi, hein. Ouais, et ici on a le 8 de coupe, donc on a quitté encore une fois des situations qui nous convenaient pas, et là ça peut aussi, c'est une carte qui parle de séparation, hein, donc ça peut venir aussi nous parler et confirmer ce que je viens de dire, que là on est peut-être sur des guidances pour des gens qui se sont séparés, qui ont fait un gros gros boulot. Ouais. Donc on a encore la carte de l'impératrice, c'est rigolo parce qu'elle est sortie sur les 3 tirages. Bah on vous rassure hein, que vous avez effectivement le pouvoir créateur en vous et que vous en êtes à ce niveau-là. Alors vous l'avez en vous et donc forcément vous pouvez l'attirer à vous et charge à vous de trouver aussi quelqu'un qui remplisse ces conditions-là aussi. Donc si vous l'avez déjà en visu, c'est peut-être là où on vous dit allez-y, lancez-vous parce que là vous êtes dans des bonnes dispositions pour attirer à vous la personne. Alors on me dit là qui vous complète, ça me fait un peu mentir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, qui vous correspondent. La tempérance, là on vous confirme bien effectivement que vous avez fait un gros travail de guérison et que vous avez obtenu l'équilibre aujourd'hui. Donc peut-être aussi on vous remet peut-être aussi en garde en début de relation de maintenir cet équilibre aussi. Et elle est tombée avec l'impératrice. Donc bien garder chacun son pouvoir créateur, hein. On me dit, gardez bien le principe des vases communicants, en fait, hein. C'est pas... voilà. Et ici, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est en fait toutes les blessures. Bon, donc elle est tombée après la carte de la tempérance. Donc on peut venir vous confirmer que vous avez fait un gros travail. Vous avez guéri des grosses tristesses. Ah bah oui. Avec le 6 de bâton par au-dessus, c'est la reconnaissance de votre travail, en fait. Et
Ouais, on me dit, il y a une sorte de pouvoir de cœur. Là, on a un dragon sur la robe de cette personne. Et il y a comme une énergie qui est revenue. Alors, pour ceux qui sont très adeptes, par exemple, de tout ce qui est chakra, etc., vous savez que l'alignement se fait aussi par les chakras. Et quand vous avez un centre qui est bloqué, bah, effectivement, l'énergie circule pas, quoi. Euh, c'est comme dans beaucoup de choses, hein. Vous avez un appareil, quel qu'il soit, vous avez une voiture par exemple, vous avez un, un organe de moteur qui fonctionne pas, bah, vous allez pas avancer. Ou alors ça va être vraiment défectueux. Ok. Bon, écoutez, j'arrête là. Ici, en dos de deck, on a la carte de l'étoile qui est le vœu exaucé, clairement, hein, c'est les prières exaucées, c'est aller vers vos rêves, donc peut-être aussi un rappel à vous dire, on continue aussi d'aller vers sa destinée, vers ses rêves, on n'oublie surtout pas ça. Et là, on a ces deux cartes qui sont tombées. On a la carte des amoureux, donc qui peut représenter un choix effectivement à faire, n'est-ce pas? Après, j'ai pas parlé de ça, mais sauter le pas, mais ici j'ai aussi 2 rives, donc vous pouvez aussi avoir le choix entre 2 personnes, ça c'est possible aussi, j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi une option. Mais ici, là, ensemble, l'hiérophante et comment dirais-je? La carte des amoureux, le premier ressenti que j'ai, c'est vraiment une union solide. Alors, on pourrait globaliser en parlant de mariage futur, mais ça, je mets toujours des guillemets parce que le mariage, l'acte ne fait pas tout. Il faut surtout déjà se sentir engagé avant d'y poser un écrit. Mais là, on vous promet quand même une union très solide. Il y a un engagement qui est tel. Et comme je l'expliquais dans l'ancienne guidance, il y a vraiment pour ceux qui le souhaitent, j'entends fusion, alors je fais toujours attention avec ce mot-là parce que le fusion, ça veut dire fondre dans l'autre, hein, quand c'est pas équilibré. Mais là, il y a une connexion de toutes parts, c'est-à-dire que ça peut être une attraction, comme vous le voyez là, qui peut être physique, mais émotionnelle, mais spirituelle aussi. Il y a vraiment une connexion d'âme, et si c'est vraiment ce que vous recherchez, là, clairement, on vous dit que voilà, le fait de peut-être de sauter le pas, vous voyez, ça pourrait vous permettre d'accéder à ce genre de relation. Voilà, mais écoutez, vous me direz si cette guidance vous a plu, si elle vous a servi, si elle vous a fait synchronicité. Et puis bah moi, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, je vais aller me promener avec ce grand soleil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous la team!